Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1741 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 24 février avec un anniversaire, c'est celui du Brésilien Anthony. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, joueur de l'Ajax. On parlera tout à l'heure de l'Ajax Amsterdam qui a joué hier soir en Ligue des Champions. Mais on commence aujourd'hui avec l'autre match de Ligue des Champions qui avait lieu hier soir. C'est entre l'Atlético Madrid et l'équipe de Manchester United. Score final 1-1 entre ces deux équipes. Tout se jouera dans quasiment un mois à Old Trafford pour le match retour pour la qualification pour les quarts de finale. Donc Félix Elanga, buteur dans cette partie. On peut voir les stats du match. Donc plus de possession côté Manchester United. Donc les tirs, c'est vrai que les tirs cadrés ont été très pauvres, on va dire, dans ce match. Seulement 3 tirs cadrés en combinant les deux équipes. Une frappe cadrée côté Atlético, 2 frappes cadrées côté Manchester United. Mais voilà, il y a eu quand même 2 buts avec ces 3 tirs cadrés. Donc la une, notre journal Marca aujourd'hui, petit prix pour un bon Atlético. C'est vrai qu'ils ont fait une belle impression à cette équipe de l'Atlético, qui aurait mérité certainement mieux que ce on va dire match nul hier. Et la une, notre journal AS, c'est ainsi, bien sûr, par rapport à ce résultat un peu décevant pour l'Atlético. J'ai dit, ils ont fait vraiment une très très belle partie hier, surtout une très belle première période. Et l'Atlético n'y arrive plus. Ils n'arrivent plus à gagner à domicile en Ligue des Champions. Donc l'Atlético n'a gagné aucun de ses 6 derniers matchs à domicile en Champions League. C'est très moyen pour une équipe comme l'Atlético. Donc contre le Lokomotiv, le Bayern, Porto, Liverpool, l'AC Milan et Manchester United. C'est soit défaite, soit match nul, mais surtout aucune victoire pour l'Atlético au Wanda Metropolitano à domicile en Ligue des Champions. On va féliciter le Portugais Félix, qui est beaucoup critiqué quand même, cette saison, mais il a été élu homme du match hier. En plus, il a marqué un magnifique but, quasiment une tête plongeante pour l'attaquant portugais. Et c'est le premier but de Félix en Ligue des Champions cette saison. Et quel but, vraiment magnifique but, un chef-d'œuvre de la part du joueur portugais. On peut voir, ça fait poteau rentrant. Le gardien David Herrera n'a rien pu faire sur cette action, sur ce magnifique but du portugais. Il faut féliciter aussi le centreur, celui qui a fait la passe D, c'est Renan Lodi. Donc les deux ont été ovationnés par le stade entier qui s'est levé après leur masterclass par rapport à ce magnifique but inscrit hier. On va parler de Geoffrey Kondogbia, a clairement fait du milieu de terrain son jardin hier soir. Énorme prestation de l'ancien joueur, par exemple, de l'équipe de France. N'oubliez pas que maintenant il a la nationalité Centrafrique. Sportive, je vous parle. Donc ancien joueur de l'AS Monaco, il a fait un énorme match hier, Geoffrey Kondogbia. Grosse partie de sa part. On va parler cette fois-ci côté Manchester United. Et Manchester United n'a pas existé, surtout en première période. Donc Manchester United n'a touché aucun ballon de la surface de l'Atlético en première période. Bon, ça a été un petit peu mieux, on va dire, en seconde mi-temps. Donc il y avait 1-0 pour l'Atlético à la mi-temps. Et Ralf Rangnick, il a dit, j'ai dû leur dire, donc à la mi-temps, que ce n'était pas suffisant. Pas besoin de parler de plan de jeu ou de tactique. C'est une question de conviction et de croire en ce que l'on fait. C'est la Ligue des Champions, il faut se surpasser et être à la hauteur des exigences. Donc voilà ce que dit Ralf Rangnick, qui était vraiment très déçu de la prestation de ses joueurs en première période. Mais voilà, il a fait on ne va pas appeler ça un coup de joker, mais il a fait un bon coaching, on va dire, parce qu'il a fait rentrer Elanga à la 75e minute et 5 minutes après, le Suédois a marqué un but, le but égalisateur pour cette équipe de Manchester United. Donc voilà son but, il a trompé Jan Oblak, l'un des meilleurs gardiens au monde, même si cette année il est un petit peu décevant. Le gardien Colchoneros et Anthony Elanga enchaîne contre Leeds United il y a quelques jours, buteur, et là contre l'Atlético, buteur. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans. Elanga, 19 ans, inscrit hier soir le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Donc un nom à surveiller. Donc c'est un attaquant qui rentre de temps en temps en cours de jeu. Puis il a été décisif hier avec les Red Devils. Et Elanga devient le plus jeune buteur suédois de la Ligue des Champions à 19 ans et 302 jours. Donc félicitations à lui. Et avec son but hier, donc c'est un cap passé du côté de Manchester United en Ligue des Champions, parce qu'Elanga vient d'inscrire le 500e but de Manchester United dans cette compétition, qui est la Champions League. Donc un but inscrit par Elanga, mais le passeur D, c'est le joueur portugais Bruno Fernandes, et a désormais fourni 7 passes décisives lors de 6 apparitions en Ligue des Champions cette saison. Félicitations à lui, les gars. Il a joué 6 matchs, déjà 7 passes D pour Bruno Fernandes, et c'est tout simplement le premier joueur de l'histoire à délivrer une passe décisive lors de 6 matchs consécutifs en Ligue des Champions pour un club anglais. Donc il n'avait pas joué, le premier match, je crois c'était contre l'équipe des Young Boys de Berne, le premier match de poule de Manchester. Après il a joué tous les matchs de Manchester en Ligue des Champions, et à chaque fois il a délivré au moins une passe décisive. Félicitations à Bruno Fernandes. Une déclaration du gardien David De Gea.
Ça sera du 50-50 au match retour. Les deux équipes peuvent gagner. Mais avec les supporters, nous espérons mieux jouer qu'aujourd'hui. Il faut gagner le match et être au prochain tour, se qualifier pour les quarts de finale plutôt. Et n'oubliez pas que David De Gea, donc gardien de Manchester, à l'époque, il jouait du côté de l'Atlético, l'équipe qu'il a affrontait hier. Donc voilà quelques photos de De Gea à l'époque du côté de l'Atlético. Donc il avait quitté l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre en 2011. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Donc voilà la photo de CR7 lors de l'hymne de la Champions League. Et c'est vrai que Ronaldo a beaucoup fait de mal du côté de l'Atlético Madrid, ce club. Les stades de Cristiano lorsqu'il affronte l'Atlético, c'est 35 buts, je crois que ça va être 35 matchs, 25 buts et 9 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. Il a fait beaucoup de mal à l'équipe de Diego Simeone, donc éliminé. L'Atlético éliminé par l'équipe de Ronaldo en 2013-2014. On voit chaque saison que CR7 a éliminé cette équipe de l'Atlético, donc c'est la bête noire des Colchoneros. Et le coach uruguayen sur Cristiano Ronaldo, donc il a dit c'est un monstre, un footballeur extraordinaire, et il a été décisif partout où il a été. De toute évidence, il nous a fait beaucoup de mal chaque fois où il a joué contre nous. Donc j'ai dit coach uruguayen, mais je crois que c'est un coach argentin, Diego Simeone, je me souviens plus exactement. Bref, donc il avait dit ça avant, sur Cristiano Ronaldo. Il sait, qu'il lui a fait beaucoup de mal dans le passé, et c'est vrai qu'il en a l'habitude ici, mais Cristiano Ronaldo est sifflé chaque touche de balle du côté du stade hier. Plutôt logique, puisque l'Atlético n'aime pas trop Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Real Madrid, le grand rival de cette équipe de l'Atlético. Et par rapport à son match hier, il n'a pas fait non plus un énorme match, Cristiano Ronaldo. On peut dire qu'il est passé à côté de son match. Donc déjà, il est sorti en colère, très énervé à la fin du match. Où sont les cartons? Allez, donc il a dit ça déjà à l'arbitre, certainement au 4e arbitre. Vraiment très énervé. CR7, on peut voir aussi qu'il est énervé avec son gardien à la 48e minute. Explication tendue entre De Gea et Cristiano Ronaldo. Attention, est à son compte dans les rangs des Red Devils. Bonne nouvelle pour eux, parce que Elanga allait marquer quelques minutes plus tard. Et Ronaldo hier soir, c'est un ballon touché dans la surface de réparation adverse. C'est très peu. 2 tirs tentés, 0 tir cadré, 0 occasion créée pour Cristiano Ronaldo. Il a eu beaucoup de mal hier à exister contre cette équipe de l'Atlético qui l'a tellement fait souffrir dans le passé. On peut voir une autre photo bien sûr de CR7. Mais voilà, toujours pour lui un plaisir de revenir du côté de Madrid sur Instagram. À la fin du match, il a mis une petite publication. C'est toujours un sentiment formidable d'être de retour à Madrid, l'une des rares villes au monde que j'ai appris à vivre. Parce qu'oubliez pas que à Madrid, c'est où il a été le meilleur de sa carrière dans un club. C'est du côté du Real Madrid, et toujours un plaisir pour lui de revenir en Espagne du côté de Madrid. Et toujours avec CR7, donc nombre de matchs disputés en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Avec son match hier, Ronaldo, c'est 84 matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Donc il fait mieux que Messi, ou même mieux que le club de Chelsea. 70 matchs pour l'équipe de Chelsea. Mais Chelsea, c'est un club, alors que Ronaldo, c'est seulement un joueur. On peut voir que ce classement est dominé par le Real Madrid, 106 matchs. On peut voir, il y avait des supporters, donc des supporters de Manchester. Cristiano, je viens d'Équateur pour ton maillot, merci. Il a espéré avoir le maillot de Cristiano Ronaldo. Non, Ronaldo n'a donné, d'après les images, il n'a donné son maillot à personne. À la fin de la rencontre, on peut voir que Raphaël Varane et CR7 sont de retour à Madrid chez eux. Raphaël Varane a même signé un maillot du Real Madrid, son ancien club, avant de rejoindre Manchester United. On peut voir quelques autres photos des joueurs des Red Devils. Mejbri est bien dans le groupe mancunien. Le joueur tunisien, on peut voir bien sûr Cristiano Ronaldo, ou même Paul Pogba, et le gang des Français, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de Français hier sur la pelouse. Donc on peut voir Paul Pogba qui a commencé titulaire, Kondogbia, je vous ai dit. Et voilà, Antoine Griezmann et Thomas Lemar, joueurs français de l'Atlético Madrid, eux, ont commencé sur le banc. Et le tifo du Wanda Metropolitano au moment de l'entrée des joueurs, un magnifique tifo. Je ne sais pas si vous avez regardé le match hier, c'était une magnifique ambiance du côté de ce stade en Espagne, qui est neuf depuis quelques années. Regardez ce magnifique tifo vraiment sublime de la part des Colchoneros. Magnifique ambiance hier à Madrid. On va parler de l'autre match. Donc moi j'ai regardé Atlético Manchester, j'ai pas regardé ce match, mais on peut voir qu'il y a eu du spectacle parce qu'il y a eu 4 buts dans le match. Donc deux parties entre le Benfica et l'Ajax. Tout se jouera aussi pour la qualification pour les quarts de finale lors du match retour. On peut voir les stats de la partie. Donc c'est du kiff-kiff, quasiment le même nombre de tirs, 16 et 11 pour l'Ajax. 8 tirs cadrés quand même pour l'Ajax, 3 seulement pour le Benfica. Donc on va parler de Sébastien Haller. L'ascenseur émotionnel pour l'attaquant ivoirien. Donc à la 26e minute, il inscrit un but contre son camp. Pourtant, il est réputé à inscrire des buts contre les adversaires, mais là, il a marqué contre son camp. Bon, ça arrive. Et 3 minutes après, buteur pour son équipe. Donc voilà, ça lui fait un nouveau but.
et il a des stats exceptionnelles cette saison en Ligue des Champions. 7 matchs de Ligue des Champions, donc les 6 de poule et le premier là, en 8e de finale. Donc 11 buts pour Sébastien Haller, c'est incroyable. Donc on peut voir tous les matchs, il a marqué au moins un but. Donc contre le Benfica, un but, contre le Beşiktaş par exemple, un doublé ou un quadruplé lors de son premier match de Ligue des Champions de sa carrière. C'était contre le Sporting Portugal, une autre équipe portugaise. Donc incroyable, il a même réussi à mettre un contre son camp face à Benfica, bien sûr, Haller. Et regardez tous les records, un plus grand nombre de buts marqués lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions, c'est lui qui a le record, 5 buts. Le plus grand nombre de buts marqués lors des 5 premiers matchs dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est lui qui a le record, à 9 buts. La même chose avec les 6 premiers matchs, et la même chose avec les 7 premiers matchs avec 11 buts. Donc voilà tous les records qu'actuellement Sébastien Haller qui performe énormément en Champions League, tous les matchs qu'il a joué, au moins un but. Et CR7 détient le record de nombre de buts sur une campagne de Ligue des Champions avec 17 buts, c'est le record historique de la Ligue des Champions, 17 buts pour Ronaldo. Et Haller est déjà à 11 buts, si l'Ajax va loin, s'il continue d'être aussi performant, il pourrait pourquoi pas revenir sur le record de Cristiano Ronaldo, ou même le dépasser. Et Sébastien Haller est le premier joueur africain de l'histoire à inscrire 11 buts sur une même saison de Ligue des Champions. Félicitations à lui, encore une très très belle statistique pour l'attaquant ivoirien. Et toujours avec lui, donc Haller a marqué plus de buts en 7 matchs de Ligue des Champions avec l'Ajax, donc 11 buts, qu'en 58 matchs de Première Ligue avec West Ham, son ancien club, où il avait inscrit 10 buts. C'est incroyable. Pour lui, la Ligue des Champions, c'est trop facile, voilà, d'après cette statistique. On va parler d'un joueur, on parle beaucoup de Haller du côté de l'Ajax, on parle vraiment très peu de ce joueur qui est vraiment un formidable joueur, c'est un joueur tellement sous-coté, c'est Tadić, et c'est le 10e but de Tadić, toute compétition confondue avec l'Ajax cette saison. Il marque beaucoup, il fait aussi beaucoup de passes décisives, félicitations à Tadić et ses stats du côté de l'Ajax, 180 matchs pour 86 buts et 83 passes décisives, quasiment, même stats buts et passes D, vraiment un joueur régulier et décisif quasiment match après match. Anthony, les gars, jeune pépite brésilienne qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Regardez le petit pont qu'il a réussi sur Weigl. On peut voir aussi que Danny Blind, donc un joueur de l'Ajax, a fait sa 43e apparition en Ligue des Champions pour l'Ajax, dépassant le record du club de Jari Litmanen. Donc on a une petite info concernant maintenant ce joueur le plus capé en Ligue des Champions du côté du club néerlandais. L'homme du match, c'est le défenseur marocain Noussair Mazraoui qui est élu homme du match. Félicitations à ce joueur de l'Ajax. Et avec l'Ajax, Erik ten Hag, donc le coach, n'a perdu qu'un match de Ligue des Champions à l'extérieur. C'est quand même incroyable. C'était face à Liverpool. Donc les stats, 16 matchs, 10 victoires, 5 matchs nuls et une défaite à Liverpool. Incroyable quand même pour cette équipe de l'Ajax qui performe énormément à l'extérieur. Et côté Benfica, on peut voir la célébration de Roman Yaremchuk après son but de légalisation. Donc c'est un joueur ukrainien. Vous savez ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette célébration, le joueur Yaremchuk. Et on peut voir que Otamendi, les gars, blessé à la tête. Et on peut voir qu'il a fini, il a fini la première période avec un bonnet de bain sur la tête. Bon, une photo plutôt insolite de la part du défenseur argentin. Regardez un supporter du Benfica dans les tribunes hier. Et du coup, regardez sur cette semaine de Coupe d'Europe les 4 joueurs élus hommes du match. Kanté, Parejo, Félix et Mazraoui. Donc qui sera élu meilleur joueur? Donc moi je pense comme ça sera certainement N'Golo Kanté. En plus c'est la seule équipe, Chelsea, qui s'est imposée cette semaine vu que les 3 autres équipes ont fait match nul. Donc je pense que ça sera Kanté qui sera récompensé. Du coup tous les 8e de finale aller sont finis. Les résultats, c'était la semaine dernière, bien sûr, avec la victoire par exemple du PSG 1-0 contre le Real Madrid, ou même le match nul du Bayern 1-1 du côté de Salzbourg. Ça, c'est les matchs, les résultats de cette semaine en Champions League. Donc tout se jouera, bien sûr, pour la qualification pour les quarts, lors des matchs retour. Donc les premiers matchs auront lieu le 8 mars prochain. Par exemple, le PSG jouera le 9 mars contre l'équipe du Real Madrid. Tous les moments forts des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. On peut voir par exemple le but de Mbappé. On peut voir, Firmino, un buteur contre l'équipe de l'Inter Milan. La joie de Pulisic, tout en bas à droite, ou même des autres images. Le but de Vlahovic au bout de 30 secondes de jeu, ou l'égalisation de Kingsley Coman à la 90e minute pour l'équipe du Bayern contre l'équipe de Salzbourg. On clôture cette page Ligue des Champions. On va parler des autres matchs qui avaient lieu hier. Il y avait des matchs en Première Ligue, c'était des matchs en retard. On commence tout d'abord avec Liverpool qui a écrasé l'équipe de Leeds United 6-0. Regardez tous les buteurs. Donc Van Dijk buteur, il y a aussi Matip buteur et Mané, Salah
eux aussi buteurs, un doublé pour les deux. Donc regardez déjà les stats du match, donc il n'y a pas eu match. L'équipe de Leeds a eu trop de mal, seulement 3 tirs pour Leeds, 23 tirs pour Liverpool, donc 15 tirs cadrés, ce qui fait 6 buts. Incroyable la domination des Reds. Et avec cette victoire, Liverpool revient à 3 points seulement de Manchester City. La fin de saison s'annonce complètement folle. Donc Liverpool n'a plus que 3 points de retard sur Manchester City, le moins de points derrière depuis le jour de Noël. Où ils avaient, depuis Noël, il y a eu quand même beaucoup de points d'écart, quasiment plus de 10 points d'écart. Et là, ils ont réussi à recombler ce retard, vu pas que City s'est incliné lors du dernier match contre Tottenham. Donc Liverpool en a bien profité. Et 6 victoires consécutives en championnat pour Liverpool, 18 buts marqués lors de ces 6 derniers matchs. Donc à 3 points de City. N'oubliez pas qu'il y aura le 10 avril prochain, donc le match à Liverpool contre Manchester City qui arrive. Donc ça s'annonce bien sûr passionnante, cette fin de Première Ligue. Et on va parler d'un joueur qu'on présente plus, qui est énorme actuellement en Première Ligue, c'est Mohamed Salah, double buteur sur penalty face à Leeds United. C'est ça qu'il a marqué 2 buts sur penalty. Vous allez dire voilà, c'est facile les penalty. On peut voir que c'est compliqué à tirer un penalty. La preuve avec Messi ou même Neymar qui les a loupés il y a quelques jours. Et donc Salah, les gars, regardez son début de match. Au bout de 35 minutes de jeu, il était déjà décisif sur les 3 premiers buts. Donc double buteur sur penalty et passeur décisif, Mohamed Salah. Donc quelle saison pour l'attaquant égyptien avec Liverpool en Première Ligue, 24 matchs, 19 buts et 10 passes décisives. Incroyable ces stats. Donc actuellement c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat anglais. Regardez la domination de Liverpool. Donc meilleur buteur, je dis Salah, 19 buts. Deuxième meilleur buteur de la Première Ligue, c'est Diogo Jota, notre joueur de Liverpool, 12 buts. Et le troisième meilleur buteur, c'est un autre joueur de Liverpool, Sadio Mané, 11 buts. Domination totale de Liverpool. Les meilleurs passeurs, c'est la même chose. On peut voir Salah, Alexander-Arnold, les 2 meilleurs passeurs avec 10 passes D. Donc 2 joueurs de Liverpool et le troisième, c'est Andy Robertson, 9 passes D, un autre joueur de Liverpool. Incroyable la domination des Reds. Et seuls 5 joueurs ont marqué plus de 10 buts et fourni plus de 10 passes décisives lors de 3 saisons de Première Ligue. On peut voir Mohamed Salah maintenant au même niveau par exemple que Didier Drogba, lui aussi avait réalisé cet exploit de 10 buts et 10 passes D lors d'une saison en PL. On peut voir le record, c'est Wayne Rooney qui avait réalisé 5 saisons avec le double 10, on peut dire. Et toujours avec Salah, donc il est devenu le premier joueur africain, enfin le joueur africain plutôt le plus prolifique, but plus passe D de l'histoire de la Première Ligue. Il devance tout simplement maintenant Didier Drogba, et surtout tout cela en 72 matchs de moins que la légende ivoirienne, pour vous montrer l'exploit de l'attaquant égyptien. Et on va parler bien sûr de Sadio Mané, lui aussi double buteur hier, et 10 buts pour Sadio Mané en Première Ligue, et 10 buts en minimum en PL, en 8 saisons consécutives dans le championnat anglais. Incroyable l'exploit de l'attaquant sénégalais. Il y avait aussi hier Burnley contre l'équipe de Tottenham. Donc Tottenham, c'est incroyable cette équipe. Ils vont s'imposer il y a quelques jours 3-2 du côté de City. Et là, ils jouent contre le 18e de l'appel et ils s'inclinent 1-0. Très mauvais résultat pour Tottenham. On peut voir les stats du match. On peut voir que les stats, c'est quasiment du kiff-kiff. Donc Burnley s'est imposé. Donc battre les leaders de la Ligue à Manchester City il y a quelques jours et perdre hier contre Burnley, 18e du classement. Et Conte, le coach, après la défaite hier, il était en conférence de presse. Il faudra qu'on parle ensemble avec le club pour voir quelle est la meilleure solution. Je suis venu à Tottenham pour essayer d'améliorer la situation. Mais peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas si bon que ça pour le faire. J'essaie de tout faire pour changer la situation. Mais force est de constater que ça ne change pas. Il a aussi dit, on a perdu 4 des 5 derniers matchs. Peut-être que je ne suis pas assez bon pour résoudre la situation. Je suis ouvert à toutes les décisions. Je suis trop honnête pour fermer les yeux, continuer dans cette voie et me dire, ok, mon salaire est bon. Donc en gros, il dit que peut-être Tottenham, s'ils veulent le virer, ils peuvent le virer. Parce qu'il sait qu'actuellement, c'est pas l'homme de la situation. Sur les 5 derniers matchs, 4 défaites quand même pour l'équipe de Tottenham. C'est incroyable parce que la victoire, c'est contre Manchester City, le leader du championnat. Et c'est qu'il touche comme un gros salaire du côté de l'appel. C'est le 3e entraîneur le mieux payé du championnat anglais avec 18 millions d'euros par an. Son salaire, peut voir Klopp 2e 19 et Guardiola le plus gros salaire à 23 millions. Si on peut voir le top 10, des plus gros salaires pour les entraîneurs du côté du championnat anglais. Et concernant Burnley qui s'imposait contre Tottenham, c'est seulement leur 3e victoire de la saison et surtout leur 2e victoire d'affilée. Donc ils avaient pu gagner depuis le 30 octobre 2021, cette équipe de Burnley. Donc c'est l'équipe qui a le moins gagné cette saison dans le championnat de Première Ligue. On peut voir qu'actuellement ils sont 18e, ils reviennent à 2 points de l'équipe de Newcastle. Mais Burnley a toujours un match en retard par rapport au Magpies. Il y avait aussi Watford contre l'équipe de Crystal Palace et c'est Crystal Palace qui s'imposait 4-1 du côté de Watford. Pourtant Moussa Sissoko a été buteur, le joueur français du côté de Watford. Mais bon, Palace a été trop fort. À noter que Wilfried Zaha a inscrit un doublé, l'attaquant ivoirien
Ivoirien. Et Crystal Palace est invaincu lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur, sa plus longue série depuis août 2018, où ils avaient enchaîné 5 matchs sans perdre à l'extérieur. Et du coup, on peut voir le classement. Donc City à 63 points, Liverpool 60 points, donc les deux s'envolent bien sûr. N'oubliez pas, je dis, Liverpool recevra l'équipe de Manchester City le 10 avril prochain. Chelsea 3e, Manchester United actuellement 4e. Ce soir, il y a un match, c'est le dernier match en retard. Donc c'est Arsenal qui joue contre Wolverhampton, coup d'envoi à 20h45, on en parlera demain. On va parler rapidement de la Championship, donc la deuxième division anglaise. Hier, il y avait Fulham contre Peterborough. Donc Fulham s'est imposé 2-1, on peut voir. Le joueur qui a inscrit un doublé, c'est Mitrovic. On va parler de ce joueur incroyable. Pourquoi? Parce qu'Aleksandar Mitrovic, 33 buts, est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Championship. Et il reste encore 14 matchs à jouer pour cette équipe de Fulham. Et il est déjà actuellement à 33 buts, c'est tout simplement le meilleur total de l'histoire dans ce championnat anglais, deuxième division. Et on peut voir le classement. Donc il y a 24 équipes en Championship, n'oubliez pas. Les deux premiers se qualifient directement, enfin montent directement en première ligue. Après, il y a des barrages avec les autres qui suivent. On peut voir que Fulham a très bien parti pour tourner en première ligue. Ils ont 9 points d'avance sur l'équipe deuxième, Bournemouth. Regardez le programme du jour. C'est vrai qu'il y a ce soir Arsenal qui joue, mais aussi de l'Europa League. Regardez le programme de l'Europa League. Donc on peut voir les résultats des matchs allés, toujours en bas des VS bien sûr. Et regardez les équipes les plus en forme avant ces matchs ce soir d'Europa League. Et on va parler du gros match. Le Barça se déplace du côté de Naples et juste gagné en une. Journal Mundo Deportivo, on peut voir la une de Journal Sport, match ball bien sûr, ça revient, ça parle de ce match ce soir. Et on peut voir le groupe convoqué par Xavi pour ce déplacement en Italie, donc quasiment tout le monde est là. Dembélé, ou je sais pas, Adama ou même Braithwaite par exemple figure dans le groupe convoqué. Et Xavi en conférence de presse hier, il a dit nous aborderons le match de la même manière que si nous avions gagné 2-1 ou 3-1. Il s'agit de dominer le jeu avec le ballon. Demain ça sera une guerre de football dans laquelle celui qui a le plus le ballon aura plus de chances de gagner en gros. Donc voilà ce que dit Xavi. Donc quelques photos des joueurs Blaugrana hier à l'entraînement du côté du stade Maradona, il s'appelle comme ça maintenant le stade, du côté de Naples. On peut voir Xavi, on peut voir les deux pépites, Gavi et bien sûr le jeune Pedri Aubameyang qui sera certainement titulaire ce soir. Aubameyang et Spalletti les gars, l'entraîneur de Naples avant ce match ce soir. Barcelone est vraiment fort. Ils avaient Léo Messi mais ils ont la même qualité maintenant avec de grands joueurs partout sur le terrain. Les deux équipes essaieront de ne pas aller en prolongation bien sûr pour se qualifier. N'oubliez pas qu'il y a eu match match aller, il y a eu un partout. Donc l'équipe qui gagnera ce soir sera qualifiée. Et la superbe affiche du FC Barcelone qui rend hommage à Maradona, ce joueur légendaire, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football qui a joué du côté du Barça et aussi du côté de Naples. Et l'arrière du nouveau bus de Naples, on peut voir, c'est le numéro 10 de Diego Maradona. Et regardez les 11 probables pour ce soir, donc surtout côté Blaugrana, donc Ter Stegen, Alba, Aroro, Piqué, Dest, donc c'est ça qui devrait commencer en défense et gardien, Pedri, Busquets, Gavi en milieu de terrain, et Dembélé devrait peut-être commencer titulaire, Aubameyang et Adama Traoré côté droit. Et toujours avec le Barça les gars, une grosse info concernant le prochain Classico, donc officiel, le Classico Real Madrid FC Barcelone, c'est simplement le match retour de la Liga, se jouera, donc ça sera un dimanche soir, ça sera exactement le dimanche 20 mars à 21h, parfait, parce que des fois le Classico se joue à 16h15, voilà, en plein après-midi et les samedis, donc ça c'est pas ouf, donc là ça sera en prime time le soir, ce gros match espagnol. On va parler d'un autre match ce soir en Ligue Europa, c'est le Borussia Dortmund qui se dépasse du côté des Glasgow Rangers. N'oubliez pas que Dortmund s'est incliné 4-2 la semaine dernière à domicile, donc ils doivent réaliser un exploit pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et Reus, il a dit certains joueurs montreront un autre visage ce soir. Il est en conférence de presse, Marco Reus, par rapport à ce match très très important pour l'équipe du BVB. Une info aussi concernant l'Europa Conference League, donc la petite Coupe d'Europe on va dire, et Marseille joue ce soir, c'est à 18h45 du côté de Karabagh, un long déplacement pour les Marseillais, c'est en Azerbaïdjan. Donc voilà les gars, une petite info concernant l'OM et Boubacar Kamara avant le match retour contre Karabagh, prendre ce match comme une finale bien sûr, essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale. On peut voir toutes les affiches. On a du jour, n'oubliez pas que Marseille s'est imposé 3-1 au match aller, donc même s'ils perdent 1-0 ils se qualifieront, donc voilà, il ne faut pas perdre par 2 buts d'écart bien sûr pour cette équipe de Marseille, encore mieux s'ils s'imposent, ils seront directement bien sûr qualifiés. Et on peut voir sinon toutes les équipes en forme là avant ces matchs ce soir d'Europa Conference League.
On revient en France, on va parler de Marco Verratti, donc il est convoqué le 2 mars prochain pour être auditionné suite à ses propos sur l'arbitrage après Nantes-Paris Saint-Germain. Donc c'est quoi ces propos pour ceux qui n'ont pas vu On s'est fait chier dessus par les arbitres ce soir lors du dernier match du PSG contre Nantes, une défaite 3-1. Donc du coup il est convoqué le 2 mars prochain. Il va certainement prendre des matchs de suspension, ça pourrait aller de 3 matchs jusqu'à 5 matchs de suspension pour Marco Verratti. Lui aussi les gars, il avait pété un câble il y a quelques jours lors du match Lille-Metz. Il avait, je crois qu'il s'était battu avec Armand. Donc Antonetti, donc le coach de Metz, est suspendu 7 matchs à la suite de son coup de sang contre Lille. Donc en tout c'est 10 matchs, donc 7 ferme et 3 avec sursis. Donc voilà la grosse sanction pour Antonetti qui avait complètement pété un câble. On va parler du Bayern Munich. Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Thomas Müller veulent tous une prolongation de contrat avec le Bayern allant jusqu'en 2025. C'est comme des joueurs cadres, Lewandowski, Neuer et Müller. Et concernant Neuer, donc il veut terminer sa carrière en Bavière. C'est vrai qu'il est âgé, il a au moins 33 ans. Manuel Neuer, donc il aimerait tout simplement terminer sa carrière du côté du club bavarois. Une déclaration surprenante de Javi Martinez sur sa vie sexuelle. Donc il a dit « Permettez-moi de me comparer à ma personnalité de footballeur. Je suis un joueur qui donne toujours tout jusqu'à ce que l'arbitre siffle physiquement, indice techniquement, un 6,5 voire 7. Et en finition, indice, j'ai le sens du but, je suis Haaland. » Donc voilà ce que dit Javi Martinez lors d'un live Twitch hier soir. Et il a aussi dit « Au Bayern, j'avais beaucoup de coéquipiers de couleur et c'était fou. Renato Sanchez, c'était la folie. Le pénis de Renato Sanchez devrait être exposé quelque part. » Donc voilà, on apprend des nouveautés sur le joueur portugais Renato Sanchez de la part du joueur Javi Martinez. On va parler d'Emiliano Sala. Donc la justice britannique confirme que Sala était inconscient au moment du crash de l'avion dans lequel il se trouvait. Comme le révélait un rapport datant de mars 2020, l'Argentin aurait été intoxiqué par le gaz émis par le système d'échappement de l'avion. Donc voilà les gars, l'affaire Sala qui nous a déjà quittés il y a déjà quelques années. Et on finit aujourd'hui avec le bilan des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Donc quel club vous a le plus impressionné dans ce tour aller? Donc soit City, le PSG, Chelsea, l'Atlético Madrid ou Salzbourg ou une autre équipe parmi toutes les équipes qu'on jouait. Donc moi je mettrais bien l'équipe déjà de Manchester City. Quand tu vas t'imposer 5-0 à l'extérieur, c'est que tu as été ultra performant. L'équipe de Liverpool aussi a vraiment impressionné. Et voilà, bon après même Chelsea, Chelsea ça a été aussi très impressionnant. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.